Bien, salut à toutes et à tous, c'est Éleveur du 68. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un peu le nourrissage des animaux, etc. Là vous entendez ma lapine qui grogne. Donc sa nourriture elle l'aime pas trop, c'est pour ça que je lui ai ordonné un peu. Bon, je vais lui laisser, il faut qu'elle s'habitue à manger ça. Là elle a assez de foin encore. Ouais, on a encore assez. Là. De l'eau, elle en a encore assez. La nourriture, bah, elle a qu'à manger ce qu'elle a. Donc là on a mon beau Jurassique qui a une plume dorée dans son camail. Ça c'est pas bon. J'ai juste réglé la luminosité à ce qu'on les voit mieux. Parce que là j'ai mis la luminosité à max. Donc petite coupure. J'ai réglé la luminosité. Là on a ma petite Myrtille. C'est une de mes poules les plus calmes. Là, elle a pas de nom. Celle-là non plus. Mon beau Jurassique là-bas. Là on a Macaron, la poule bleue. Celle-là elle est aussi sympathique. Elle est assez sympathique. Surtout quand elle a faim. Donc ce qu'ils attendent là c'est la nourriture. Donc je vais leur donner. Je vais leur donner la nourriture. Petite coupure. Les poules d'Alsace, je leur donne une gramelle grosse comme ça. Donc voilà par rapport à ma main. Voilà. Grosse comme ça. Parce que même ça leur suffit pas. Hier j'ai dû en remettre une. Et là comme vous le voyez c'est un peu vide. Il y a juste un peu la farine qui est là, qui est présente. J'ai l'impression qu'il n'y a pas toutes les poules qui sont dedans. J'ai compté, normalement j'en ai 12. Ah bah en même temps il y en a une qui est sortie là-bas. Merde. Bon elle va bien vouloir rentrer quand je vais leur donner à manger. Regardez-moi ça. S'il te plaît, tu reviens? Ah bah justement c'est pour que j'ai caressé avant. Non, 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 non. C'est pas ouvert. Espèce de conne. C'est pas ouvert, vous pouvez pas sortir. Psh, 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 psh. Oh, désolé. Je fais une petite coupure. Donc je vais ouvrir la porte pour qu'elle sorte. C'est pour éviter qu'elle m'assomme avec le râteau. Je vais leur ouvrir aussi. Allez, sors. On sort. Toi aussi. Donc j'ai une poule qui glousse, mais qui ne couvre pas. C'est celle-ci. Elle glousse, mais elle ne couvre pas. Écoutez. Non, elle ne le fait pas. Elle glousse pas comme ça. Donc, c'est bon, je peux leur ouvrir. Donc, petite coupure pour que je leur ouvre. J'ai réouvert. Le matin, c'est ouvert par ici aussi. Donc, ce matin, elles sont pas très gourmandes. Donc, j'avais donné à manger aux poules rousses. Une bonne grosse gamelle comme ça. Comme ça, ça suffit largement. Et après, je vais leur mettre du poules pondeuses. Enfin, je vais leur mettre en même temps. Avec ça, avec cette gamelle un peu plus petite.
Voilà, donc on va leur donner à manger. Voilà. Voilà, ils vont... Je vais leur donner à boire après avec l'arrosoir. Je vais leur remplir leur gamelle d'eau parce qu'elles ont l'air d'avoir bien soif. Carrément. Non, 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 non. Non. Elles ont l'air d'avoir bien soif. Poussez-vous là. Touchez pas. Touche pas. Touche pas. Touche pas. Voilà, j'ai mis un rocher parce que les poules elles le renversaient. Là elles le renversent plus. Donc j'ai amené un arroseur pour remplir leur gamelle d'eau. Donc il y a déjà une poule au nid je crois. Ouais, il y en a une au nid. C'est tout le temps la même. Ah non. D'habitude c'est elle qui est au nid. Le matin quand je rouvre. Bah là c'est Noisette qui y est je crois. Je vais voir si c'est Noisette. Ouais, c'est Noisette qui est juste là. On voit sa tête. Petite Noisette. La petite Noisette, pardon. Là-dedans. Qu'on ne voit pas. Oh, c'est normal, là, elle fait un peu sombre. Là, on a Cocotte qui mange. Là, on a Ingrid. Là on a Amande, là on a Pêche, là on a Fleur. Il y a Cocotte qui veut aussi pondre. Je crois qu'elle va aller sur le nid du dessus. Pas sûr mais je pense. Bon, vous voyez quand même sa taille par rapport au nid, elle est énorme. C'est ma plus grosse poule rousse, on dirait un coq. Donc là, elle va monter. Je pense qu'elle aura même pas à battre des ailes, elle a juste à sauter tellement elle est grosse. Voilà, justement. Et elle rentre, malgré la taille du nid. Donc maintenant, on va ouvrir au palmipède. Donc hier soir, j'ai fait un live de 45 minutes, 3 quarts d'heure. Donc le maximum de personnes qui avaient, c'était 7. Donc ceux qui ont été le plus fidèles au live, c'était la ferme de Benjamin et Totar l'éleveur. C'était les deux plus fidèles qui étaient restés. Donc pour qui restent, on a fait une sorte de petit spectacle avec mon frère. On a fait un mannequin challenge. Sauf que c'était de la musique copyright. Donc j'ai dû supprimer le live en replay. Ben bon voilà, il n'y avait qu'à être regardé au live et après c'était bon. Non, on va ouvrir au canard et aux oies. Donc d'habitude j'amène une gamelle comme ça pour remplir la mangeoire des oies, la mangeoire extérieure. Et une gamelle comme ça. Non, c'est celle-ci là pour remplir la mangeoire extérieure et celle-ci pour remplir leur mangeoire. Et si c'est trop, bah après j'en mets encore un peu dans la mangeoire intérieure des canards. Parce qu'ils ont tout le temps faim le matin. Donc je vais essayer d'y aller.
Donc c'est bientôt la rentrée. À l'heure où je filme là, on est samedi. C'est bientôt la rentrée. Là on a le bassin des oies qui est peu utilisé en ce moment. Parce qu'on les sort souvent. Voilà. Il y a de la salade qu'elle mange pas. Du chou frisé. De la salade frisée. Ça c'est la mangeoire extérieure des oies. Oh shit! Ça leur suffit pour toute la journée. Et là d'habitude. Oh! 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 Tu te calmes direct, hein, Ernest. Donc là, leur mangeoire est tout le temps vide. Alors je la vide un peu. Et je mets le grain. Je mets les graines dedans. Voilà. Et d'habitude, il reste un petit fond dedans. Et c'est ce que je donne au canard. Donc cette nuit, il a plu, je crois. Comme c'est mouillé. Et là c'est un peu bizarre, mais j'essaie de faire un nid à canard. Enfin un nid. Mais avec le vent et tout ça, ça s'est un peu enlevé. Mais bon, normalement ils sont assez cachés dedans. Ils se sentent protégés, donc ils vont dedans parfois, mais ils pondent pas. Pourtant je vois bien chez Totor l'éleveur, chez l'élevage de Matisse, chez chasseur éleveur du 35. Ouais, du 35 je crois. Je vois bien qu'ils pondent leurs canards. Alors que les miens, c'est censé être le premier canard mondial qui pond le plus. Alors qu'ils n'ont même pas encore commencé à pondre. C'est bizarre. Voilà. Donc on a les cannes à l'intérieur qui se régalent. Qui sont pas encore sortis. Donc là on a Tina qui cherche un peu les vers. Donc dites-moi si ce nid est bien. Donc attendez, je vais essayer de vous montrer un peu à l'intérieur. Ah ouais, là il y a une branche qui est... Parce que comme vous venez de le remarquer, je pense, on a coupé les arbres. Voilà. Là, ils rentrent par là. Et après, ils ressortent par où ils veulent. Hein. Ils sont déjà ressortis par là, par là. Ils sont heureux. Ils sont déjà sortis par... ils ont déjà tout fait pour sortir. Donc voilà, je crois que ça va déjà être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc je vous ferai une vidéo quand les tortues elles seront sorties de sous terre. Donc voilà. Et dites-moi si vous voulez une vidéo sur le chien à part. Donc voilà. Salut.